quand on se sent fatigué en permanence dans notre vie. Parfois, c'est pas qu'on est en manque d'énergie, mais que en fait, dans notre vie, il y a un trop-plein. Aujourd'hui, pour le live du jour, j'ai choisi la thématique justement de la simplification. On va parler de simplification, pas le fait de faire moins, mais comment justement on peut, en simplifiant, apprendre à respirer à nouveau. Hello Sabine. Donc ce que je constate dans les personnes que j'accompagne en ce moment, c'est que souvent elles sont dans une forme d'épuisement, mais pas forcément que à cause du fait qu'elles travaillent trop. Elles sont épuisées parce qu'elles ont trop à porter. Donc on va aller justement voir qu'est-ce que ça veut dire trop porter dans la vie d'une femme. Je parle de quand on a trop de décisions à prendre en même temps. On est peut-être maman, on est peut-être épouse, maman, salariée, et en fait on a dans chaque domaine de notre vie constamment des décisions à prendre et c'est nous un peu le décisionnaire. On a trop de rôles aussi, maman, épouse, amie, femme, maîtresse, amante, salariée, businesswoman. Vous voyez, trop de rôles qui font que dans chacun de ces rôles, on a une quantité phénoménale de décisions à prendre. On a donc aussi trop de responsabilités et trop de « je dois faire ci, je dois faire ça ». Je dois faire ci, je dois penser à faire ci pour les enfants, je dois penser à faire ci pour le travail, je dois penser à faire ci pour mes parents, parce que je suis une fille aussi, donc voilà. Et en fait, quand notre système nerveux, il doit gérer cette surcharge mentale permanente, ce qui se passe, c'est qu'à un moment donné, il va venir contracter, parce qu'il y a un trop-plein. Et je vous l'ai expliqué dans un live précédent, le système nerveux, quand il se met en mode survie, il va venir utiliser plus de carburant. C'était l'image de la voiture. Quand on est dans une voiture, quand on roule, on brûle du carburant, ce qui est normal. Mais quand on se met à l'arrêt, mais qu'on n'a pas coupé le moteur, on continue de consommer du carburant. C'est un peu ça qui fait notre système nerveux. C'est-à-dire que quand on est en surcharge mentale, il continue à brûler du carburant. Et donc, ça génère une baisse d'énergie, c'est-à-dire que ça nous épuise encore un peu plus. Donc l'idée, c'est pas forcément qu'on ait besoin forcément tout le temps de... Pardon, j'ai reçu un appel. C'est pas forcément qu'on a besoin de plus d'énergie, mais on a besoin de moins de choses qui nous en prennent en fait. On a besoin de faire de la place et d'avoir moins de choses qui nous prennent cette énergie. Quelques exemples concrets que je peux vous partager justement, et là j'ai mon système nerveux qui s'active parce que j'ai reçu un appel auquel j'aurais dû répondre et je ne l'ai pas fait, donc j'ai mon système nerveux qui vient de se mettre en warning. Donc un exemple, c'est quand on a trop de projets en même temps à gérer, on a trop de choses à faire. Donc moi j'avais mon live du jour à faire, donc c'est vraiment parfait, c'est un exemple en direct. J'avais mon live à faire et en même temps j'avais dit que je partageais une information à quelqu'un que je n'ai pas fait et qui vient de m'appeler. Donc j'ai trop de choses en tête, j'ai trop par exemple de conversations ouvertes en même temps sur mon WhatsApp et donc j'ai trop de messages aussi peut-être non répondus. C'est comme dans l'ordinateur qu'on a plein d'onglets qui sont ouverts et en fait dès qu'on ouvre l'ordinateur on se dit oh mon dieu j'en ai 36 000. Moi je suis vraiment spécialisée là-dedans en plus d'avoir plein d'onglets. Et quand on a trop de trucs qui sont commencés mais non résolus, non finis, non terminés, même si ce sont des choses qui nous animent de base parce qu'on aime, on est peut-être multipotentiel, on est peut-être MG en Human Design ou tout simplement on aime être un peu sur tous les fronts, même quand on aime faire toutes ces choses-là, ça vient nous fatiguer parce qu'en fait c'est un trop-plein en fait, c'est un trop-plein de cumul de choses et ça nous plombe. Le fait de venir simplifier ou de mettre de la simplification dans notre existence, dans nos vies, ça peut faire peur parce qu'on va confondre simplifier
avec je dois renoncer à. Je dois renoncer à quelque chose. Et donc, ça va vraiment nous faire peur. Donc, dans cette idée, on va avoir peur de peut-être de décevoir quelqu'un à qui on avait dit quelque chose, ou alors de rater une opportunité, ou de perdre une partie de soi en fait, parce que on a dit non à quelque chose. Ça m'est arrivé pas plus tard que tout à l'heure où j'ai eu une opportunité quelque chose et en fait j'ai dit non à la personne en lui disant écoute pour le moment ça m'intéresse pas, j'ai de toute façon trop de projets en cours en ce moment. Et l'idée en fait c'est que en faisant ce que je viens de faire aujourd'hui, notamment en disant non à une opportunité, je me suis choisie, moi et ma santé mentale et mon cerveau. Et donc, quand je choisis d'enlever tout ce qui n'est pas essentiel dans ma vie, je fais de la place, je crée un espace où l'énergie peut recommencer à circuler en fait. La question du jour, et j'accélère un peu la fin de mon live parce qu'il faut absolument que je rappelle la personne, la question du jour que j'ai envie que vous vous posiez et justement que vous, vraiment que vous la posiez avec une immense sincérité, c'est qu'est-ce qui aujourd'hui dans ma vie, en ce moment, m'encombre plus que ce que ça ne me nourrit. Qu'est-ce qui, dans ma vie, aujourd'hui, m'encombre plus que ce que ça ne me nourrit. Et juste soyez dans l'observation de l'information qui monte. Je veux pas que vous soyez dans une forme de réaction ou qu'est-ce que je vais changer, qu'est-ce que je vais enlever. Non, non, juste observez déjà la réponse qui monte, les informations qui vous parviennent et écrivez-les. Écrivez-les juste, vous pouvez peut-être faire une liste, parce que peut-être qu'il y a plusieurs informations qui vont monter. Et juste pour venir clôturer ce court live, parce que j'ai un impératif urgent là, pour venir clôturer, l'idée vraiment, c'est de garder en présence et en mémoire que quand on est vraiment dans cette fatigue permanente, des fois, plutôt que d'aller chercher comment je vais faire pour augmenter mon énergie, comment je vais faire pour améliorer cette énergie, juste regardons la chose différemment. Comment je peux simplifier ma vie pour faire moins et juste refaire circuler l'énergie, retrouver une forme d'énergie pour les projets que j'ai déjà actuellement. Et donc, je ne vais pas aller chercher plus d'énergie, je vais juste créer de l'espace, simplifier ce que j'ai déjà dans ma vie pour que l'énergie recircule et revienne et qu'on puisse se réaligner à nous. Voilà pour le message du jour. Je vous retrouve demain pour mon prochain live et je vous embrasse très fort.